Salut tout le monde, c'est Archibald. Alors comme tu le sais, moi je suis un fan de tout ce qui est jeux de société, jeux de rôle et tout ça. Avant le confinement, ce que je faisais, c'est que j'avais un groupe de jeux de société et on s'invitait chez un chez les autres, on jouait à des jeux, ou alors on allait dans ce qu'on appelle un bar à jeux. Donc un bar à jeux, c'est moitié restaurant, moitié café, moitié jeu de société. C'est-à-dire qu'en fait, on va là-bas, on achète une boisson ou un truc à manger et on joue à un jeu de société sur place. En fait, avec le confinement, on peut plus y aller. Et donc, j'ai trouvé une alternative. Donc, sur Steam, là, comme tu peux voir, sur Steam, une version en ligne de Catan, une version gratuite. Donc, Catan, c'est un jeu que j'apprécie particulièrement. Donc, faut récolter des points en développant sa colonie, en faisant des villages, des routes et des choses comme ça. Et au bout d'une certaine quantité de points, on gagne la partie. Donc bah là on va essayer. Donc là je viens juste de le télécharger, j'y ai pas encore joué. Et donc bah, on va voir à quoi ça ressemble, à comment c'est, est-ce que c'est aussi bien que la version en vrai ou moins bien. Bref, c'est ce qu'on va voir. Donc voilà, là on va essayer, on est parti. Donc voilà, donc là on est donc sur le jeu, donc il faut se créer un compte. Donc j'ai pas de compte, donc ça va être un compte sur Catan directement. Je vais faire donc jouer sans compte. Très bien. Donc ce que j'ai compris sur Steam, tu peux télécharger le jeu soit en allemand, soit en anglais. Donc là, bah oui, mais il y a quand même des textes donc en français. Bienvenue sur Catan Universe. Mon nom est Kandamir et je suis l'un des premiers colons de Catan. J'aimerais vous accompagner lors de vos premiers pas dans cet univers et vous faire une présentation générale. Très bien. Si vous avez envie, vous pouvez jouer à l'arrivée sur Catan ensemble. C'est une série de petites quêtes qui vous présentent toute fonctionnalité du jeu et tous les modes de jeu. Bien sûr, vos efforts seront ensuite récompensés. Donc voilà, bon, pas tout de suite, on va voir déjà comment se présente le jeu. L'arrivée sur Catan. C'est dommage, mais vous pouvez revenir à tout moment pour jouer à l'arrivée sur Catan. Entre temps, vous avez la possibilité de jouer à des parties rapides contre les ennemis. D'accord. Donc là, je joue Tartampion. Ok. Donc là, ça va être les points accumulés, les parties, tout ça. D'accord, très bien. Progression de niveau, amis, guild, message, profil du joueur. Mhm, mhm. Oh, je peux changer mon avatar. Ok. Mhm. Ok. Oh, c'est sympa. Mhm. Ah, je vais mettre une vraie barbe. Très bien. Oh. Donc là, ça, je les ai pas encore débloqués. Ok. Les vêtements. Ok, c'est sûr. C'est très bien. Très très bien. Ok. Donc Tartampion. Mhm. Ah. L'arrivée sur Catan. Je vois que vous êtes décidé. Donc ah oui, donc l'arrivée sur Catan, c'est donc le tutoriel. Eh bien, on va voir, commencer la campagne. J'aimerais connaître votre nom pour savoir comment vous appelez. Un nom peut aussi s'avérer pratique plus tard lors des parties. Non, utilisateur. Hein. Archibald. Archibald 1, 2, 3. Parce que Archibald est déjà pris. Très bien. Ok. Ok. On va voir. C'est là que vous pouvez jouer. C'est là que vous pourrez jouer à tous les scénarios du jeu de base en mode solo aussi bien qu'en mode multijoueur. Si vous n'avez pas acheté l'extension blablabla. Ok. Didacticiel. Comment c'est didacticiel? L'interface est assez sympa en tout cas. Siegfried. Siegfried c'est dans The Witcher ça. Kandamir. Bienvenue sur Catan. Bienvenue à Catan. Dans ce didacticiel, j'aimerais vous montrer comment prendre le contrôle de cet univers. Tout d'abord, laissez-moi vous parler
du contrôle de la caméra du jeu. Ça c'est assez voilà, avec la roulette on y avance, on y recule. Et avec ah oui, donc voilà. Ok, très bien. Il y a même une tasse, des dés. Très bien. Ok. Général. Ok. Jeu. Très très bien. Ok. Ah oui, donc là c'est pour mettre la réaction. Très bien. Ok. Vous pouvez par exemple désactiver le mouvement automatique de la caméra, ça blablabla. Ok. Pour continuer la partie, fermez le menu des options. Le but du jeu est d'atteindre un certain nombre de points de victoire afin de l'emporter. Ce scénario nécessite 6 points de victoire, mais je vais vous montrer comment les obtenir. Je crois que dans le jeu de base, je crois que c'est 10 points. Ou 11, je suis pas sûr. Pour construire des colonies, il va vous falloir des ressources. Oui, donc ça c'est pareil, donc c'est avec les bois, les pierres, les briques, la paille, la laine, les pierres et... je crois que c'est tout. Ok. Allez, voilà. Mhm. Oui, oui, donc les bâtiments comme ça, les colonies, ça c'est les colonies, ça c'est les villes. Les colonies coûtent, font un point de victoire. Ok. Je vais construire... hmm, ouais, j'aurais plutôt tendance à me... Bon, ouais, bon d'accord. Ok. Une ville donne 2 points. Donc là, je vais construire un truc là. Ok, une route. Si aussi, si on fait la route la plus longue, on gagne aussi une carte. Et on gagne des points de victoire aussi, je crois. Mhm. Lorsque le dernier joueur a placé sa première colonie, les deuxièmes colonies sont bâties en ordre inverse. C'est pour cela que c'est à nouveau au tour. D'accord, donc en fait on fait un tour et ensuite dans l'autre sens. Donc ça c'est le tutoriel, donc j'ai l'impression qu'on peut pas trop choisir. Ok, bah. Mhm, c'est bien. Ah oui, donc il y a même un petit tableau pour voir les ressources, très bien. Ok, voilà, paf. Donc une route, c'est un morceau de bois et une brique. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Catan. Peut-être depuis le début du confinement. Peut-être 6, 7 mois que j'ai pas joué. Facilement 6, 7 mois. Ah oui, donc voilà. Récemment, j'ai pas mal joué à des jeux vidéo, que notamment joué à Gwent, à The Witcher 3, 1 et 3. Oui, le jeton numéroté, les pièces avec un jeton correspondant au nombre obtenu au dé nous donnent des ressources ici, oui, oui. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin du tour, il lance les dés et s'il tombe sur 9, sur 5, sur 2, bref, et ben en fait, toutes les colonies
qui ont une case avec ce nombre-là à côté gagnent ce morceau-là. Enfin, c'est cet élément-là. Chaque joueur, j'ai 2 dés au début de son tour pour obtenir. Voilà, c'est ça. Je jette donc les dés. D'accord, donc ça c'est pour voir au fur et à mesure du tour combien ressort plus les choses. Voilà, je viens de lancer les dés. Voilà, un 9. Donc j'ai gagné parce que justement ma colonie a un 9 à côté, j'ai sorti 9 au dé, je gagne les briques. Ok, ok, cette carte monte le coup, oui. Voilà. Je construis une colonie, donc ça fait gagner encore un autre point de victoire. Mhm. Pourquoi je peux pas la placer? Bizarre. Ah d'accord, il fait que je le laisse terminer pour pouvoir placer ma colonie. D'accord. Vous ne pouvez plus rien faire, terminez votre tour. Fin du tour. Voilà, donc là c'est pour lancer les dés et terminer le tour. Attends, une ville donc c'est 3 pailles, 4, non 3 pierres, 2 pailles. Une colonie c'est un peu de tout. Ok. Mhm. Donc j'ai un bois et pas de briques, donc je peux pas construire de ça, je peux pas non plus construire. Je peux rien construire, ok. Donc je vais voir déjà, je vais lancer les dés. 5, donc je gagne du bois. Ouais, je peux toujours rien construire. Ok. D'accord, donc j'ai échangé un morceau de un bois contre une paille. Donc maintenant je peux donc transformer une colonie en ville. Ok, blablabla. Donc voilà, maintenant j'ai 4 points parce que je l'ai transformé cette colonie en ville. Qu'une colonie donne un point de victoire alors qu'une ville en donne 2. Ok. Ah oui, je me rappelle, je me rappelle. J'ai déjà joué pas mal au jeu, mais ça fait longtemps. C'est vrai qu'avec le confinement, ça peut être un peu compliqué de jouer. On peut faire du Donjon Dragon, des autres jeux comme ça en ligne, mais tout ce qui est pas en ligne, enfin, sauf si on joue avec la famille, mais sinon c'est vraiment compliqué quoi. On peut jouer à Donjon Dragon évidemment, j'ai déjà fait pas mal de vidéos sur le thème, mais Donjon Dragon c'est vraiment le jeu le plus simple qu'on peut le plus jouer en ligne. Ah, je peux acheter une carte développement. Ah oui, c'est vrai avec les chevaliers, je peux, si j'ai plusieurs chevaliers, je me rappelle plus la quantité, je gagne des points de victoire aussi. Et donc quand j'achète une carte développement, je peux rien construire. Ou alors c'est juste que j'ai rien pour construire. Possible. Mhm. Siegfried. Il y a un PNJ dans.
dans The Witcher 1 qui s'appelle Siegfried. Ah oui, quand on sort au dé de 7, le voleur apparaît. Mhm. Donc il va me voler des... J'ai sacrifié un mouton, une pierre et un bois. Voilà. Encore un autre. Bon bah un autre bois. Voilà. Et je me rappelle de ça. Lorsqu'on sortait 7 au dé, c'est la case qui est au milieu là, dans laquelle il y a les voleurs, et le voleur vient justement nous faire... Ah non oui, faut sacrifier la moitié de ses cartes. Mais on a le droit de choisir lesquelles cartes on sacrifie. Si le voleur apparaît, il faut le déplacer. Le joueur qui le place sur vole une ressource à l'auteur d'un autre joueur. Mhm. Donc il vient me voler une carte. C'était une pierre, il m'a volé une pierre. Ah, là où il y a le voleur, je peux plus produire de ressources. C'est-à-dire que si jamais il y a quelqu'un qui sort 4 à la pierre là, eh bien je pourrais pas recevoir la pierre. Donc il faut que j'utilise un chevalier pour me débarrasser du... Mhm. D'accord. Je vais le déplacer ici. Ah non, je peux pas. Dommage, parce que ici ça serait plus avantageux, parce que justement ça empêcherait les deux. Mais bon, on va ici. D'accord, donc je lance les dés pour savoir les ressources. Donc 8, que je reçois rien. Voilà, j'ai rien à faire, je peux rien faire. C'est vraiment sympa. Surtout le petite ambiance de jeu comme ça, avec les bougies, les deux gobelets. Non. Ok. Je lance les dés. 5, ok, je reçois du bois. D'accord, j'en ai déjà pas mal de bois. Je peux construire une route. Là, là, là. Ah oui, donc là on voit. Donc moi j'ai un chevalier, eux ils ont tous 0 chevalier. Lui il a une route, une route, une route et moi 4 routes. Mhm. Si vous êtes rusé, vous pouvez barrer le passage de vos adversaires. Gardez l'esprit. Mhm. Oui. 2 points de victoire supplémentaires. Ah oui, celui qui a la route la plus longue gagne 2 points supplémentaires, je me rappelle de ça. Voilà. J'ai la route la plus longue. Donc j'ai gagné 6 points, donc j'ai gagné la partie. D'accord. Le tutoriel était assez simple, c'était vraiment pour rappeler les bases. Ok, très bien. Ça va, j'ai une bonne tronche quand même, le personnage. Bon jeu, Catania. Cette expansion, bon, franchement, acheter une extension de Catan en ligne, pas terrible. Moi, je suis plutôt du genre à jouer en vrai, mais bon, c'est vrai que je préfère avoir la boîte du jeu et tout ça, c'est quand même plus agréable. Ok, et ben voilà, c'était tout pour pour ce test sur Catan. Donc dis-moi si ce genre de vidéo ça te plaît. Toi, dis-moi qu'est-ce que t'en penses de Catan, qu'est-ce que t'en penses de Catan en ligne, cette version-là. Est-ce que c'est une meilleure alternative est-ce que c'est la meilleure alternative par rapport à la situation actuelle? Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires. Euh, Abonne-toi à la chaîne, mets un pouce bleu, va voir mon Instagram. Dis-moi dans les commentaires, toi, quelle autre vidéo tu voudrais que je teste, quel autre jeu vidéo, quel autre... Voilà. Dis-moi dans les commentaires. Et puis, je te dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Allez, salut!